Des noms comme Hitler, Mao ou Staline sont très souvent cités parmi les plus diaboliques des hommes ayant parcouru la Terre, chacun d'eux ayant causé la mort de plusieurs millions. Mais il y a un homme qui n'a rien à envier à ces derniers, dont très peu de gens connaissent l'existence. Le roi Léopold II est l'un des tyrans les moins honnis de l'histoire, pourtant il était directement responsable de la mort de millions de personnes. Il a causé un holocauste caché qui est rarement mentionné, dévastant un pays entier, et assassinant la grande majorité de ses populations. Alors pourquoi parle-t-on si peu du roi Léopold II? Certains disent que c'est parce qu'il n'a assassiné que des Africains. Léopold était le roi des Belges entre 1865 et 1909. Rien dans son éducation ne présageait un psychopathe génocidaire. En tant que jeune prince, il était parfaitement bien élevé, un membre respectable de la famille royale. Mais tout est allé au pot quand il a acquis la propriété du Congo en 1885. Mais revenons un peu en arrière. Comment un roi en Belgique arrive-t-il à posséder un grand pays en plein milieu de l'Afrique? Tout au long de la fin des années 1800, l'Afrique a été cataloguée comme sauvage et non civilisée par l'Europe. Plusieurs pays européens ont tenté de coloniser, certains avec succès, de vastes parties du continent. La méthodologie derrière cette colonisation était formulée comme suit. L'Afrique n'est pas aussi civilisée ou technologiquement avancée que nous. Prenons leurs terres et leurs libertés, allons les forcer à pratiquer notre religion, à utiliser notre technologie, et nous prendrons tous les bénéfices de leurs terres riches en minéraux. C'est sûrement une vie meilleure que celle à laquelle ils sont habitués. L'Empire britannique arriva en premier et s'accapara du sud, du nord-est et d'une partie du nord-ouest. Les Français prirent le nord-est et Madagascar. Le reste fut arraché par les Italiens et les Portugais, et bien sûr, l'Allemagne mit également la main sur quelques morceaux du gâteau. Cela laissa un énorme trou béant au centre de l'Afrique. Le Congo était plus dur à prendre car il était loin de la côte. Léopold y jeta son dévolu, sachant qu'il était riche en ressources naturelles. Alors, comment Léopold est-il devenu propriétaire du Congo? Sachant qu'elle fait 76 fois la taille de la Belgique et abritait des millions de personnes. Ça se résume en un dialogue entre Léopold II et les puissants du monde comme ceci. Hey, les gars, si vous ne voulez pas de ce morceau du gâteau, puis-je l'avoir? Et ils répondirent, bien sûr, en échange d'un peu d'argent. Contrairement aux autres colonies qui étaient sous la coupole de gouvernements européens, l'État indépendant du Congo comme on l'appelait, était considéré comme la propriété privée d'un homme, son terrain de jeu personnel. Léopold forma l'International African Society, qui était un projet prétendument philanthropique pour aider les Africains en les initiant au christianisme et en leur apportant la civilisation. Mais ce n'était qu'une ruse pour encourager le gouvernement belge à lui accorder le financement nécessaire pour démarrer son projet supposé humanitaire en Afrique. Mais ce que Léopold fit au Congo était loin d'être humanitaire. Le peuple congolais était réduit aux travaux forcés, si difficiles, que des millions de personnes moururent d'épuisement, de maladies et de famine. Les malheureux Congolais étaient contraints de creuser des mines à la recherche de l'or, de chasser et de tuer des éléphants pour leur ivoire, et abattre des hectares de forêt, pour établir des plantations de caoutchouc sur toute l'étendue du territoire congolais. L'or, l'ivoire et le caoutchouc étaient trois des matières premières les plus chères au monde à cette époque. Le roi Léopold II exportait toutes les ressources qu'il exploitait impitoyablement grâce au travail forcé des esclaves vers les pays européens pour son intérêt personnel et égoïste. Comme si tout cela ne suffisait pas, Léopold a également vendu des milliers de Congolais en esclavage. Pour réussir une opération d'une telle envergure dans un pays immense avec des millions d'indigènes, il utilisa son pouvoir militaire et les ressources exploitées pour retourner le peuple congolais contre lui-même. Il recruta une grande armée de mercenaires qu'il nomma « force publique », composée de Congolais qu'il payait ou contraignait pour faire appliquer son régime impitoyable contre leur propre peuple. Léopold établit une hiérarchie, triant sur le volet les membres les plus fidèles de la force publique pour faire d'eux des gouverneurs de plusieurs régions du pays. Les gouverneurs avaient un contrôle dictatorial complet sur leur royaume et ils avaient des quotas d'ivoire, d'or et de caoutchouc qu'ils devaient faire respecter par la population ouvrière. Si les ouvriers n'atteignaient pas leur quota mensuel de matières premières, ils étaient mutilés. Ils étaient très souvent amputés des mains ou des pieds. Et s'ils osaient s'enfuir, le même sort était réservé aux membres de leur famille. Les gouverneurs étaient payés à la commission, il était donc dans leur intérêt de forcer ceux qui étaient sous leur contrôle à travailler encore plus dur, comme des forcenés. Le résultat de ce traitement inhumain était la mort de millions d'habitants dans les mines ou dans les champs. Le roi belge prit aussi le Congo comme une terre de compétition de chasse géante pour lui et ses riches amis, où il chassait librement des animaux comme les lions et les éléphants.
Personne ne sait avec certitude quelle était la population exacte du Congo avant sa colonisation par le roi Léopold II. Mais on l'estime à plus de 20 millions. À la fin du règne de terreur du roi Léopold II, la population était réduite à moins de 10 millions d'âmes vives. Sa tyrannie au Congo prit fin quand les actes horribles par lui commis furent rendus publics, 23 ans après le début de ce camp de concentration. Il fut forcé de céder sa terre et à la rendre au gouvernement belge, qui lui-même ajouta sa part d'horreur dans cette histoire déjà assez tragique. Même après l'indépendance du pays en 1960, les répercussions de l'histoire sont encore profondes dans tout le pays qui peine à retrouver une stabilité politique aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.